Je suis sûre que tu es déjà tombé sur ce type de photo Insta versus réalité. Waouh, qu'est-ce que ces femmes sont incroyablement honnêtes. Elles disent enfin la vérité. Elles se montrent telles qu'elles sont. Ça se voit que c'est tellement sincère. Installe-toi confortablement, on va en parler. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de rose au fuchsia vêtue. Si jamais tu l'avais pas remarqué ces 3 dernières semaines, je n'ai pas sorti de nouvelles vidéos sur la chaîne, tout simplement parce que j'étais en vacances. Donc bref, le sujet de la vidéo d'aujourd'hui est un sujet que je voulais traiter depuis de nombreuses années et j'en ai des choses à dire, crois-moi. Mais avant de commencer, je t'invite tout de suite à t'abonner à la chaîne. Ça te permettra de soutenir mon travail. Surtout que j'ai remarqué dans les chiffres de la chaîne que vous êtes nombreux à venir regarder les vidéos sans être abonnés. Vous pouvez encore corriger cette erreur et de mettre un petit like et un petit commentaire sous la vidéo pour justement mieux la référencer avec l'algorithme et soutenir le girl power parce qu'on sait combien les tendances sont majoritairement dominées par les hommes. Ce serait un super cadeau que tu me ferais pour justement clôturer cette année 2023. Et en plus, tu sais quoi? C'est gratuit et Dieu seul sait qu'il n'y a plus grand chose de gratuit dans ce monde. Pour recontextualiser un petit peu, ça fait plus de 15 ans que les réseaux sociaux font partie intégrante de notre vie au quotidien et de plus en plus ces 3 dernières années, depuis le confinement. Au tout début, notamment sur Instagram, qui est un réseau social d'images, on y voyait des photos d'influenceurs absolument parfaits. Beaucoup de photos retouchées, de corps et de visage, avec les premières applis de retouche depuis le mobile. Aujourd'hui, on a des logiciels ultra performants, notamment développés encore plus avec l'IA, l'intelligence artificielle, qui permettent de donner un accès à des contenus ultra réalistes, depuis des apps parfois gratuites pour monsieur, madame, tout le monde. Là où avant, il fallait être super bon en montage ou hyper expert en Photoshop. Aujourd'hui, tu peux être totalement un autre être humain sans avoir aucune notion, littéralement. Alors lorsqu'un mouvement extrême prône des perfections irréalistes qui n'existent pas, et que cela domine la grande majorité des réseaux sociaux, un mouvement opposé ou contradictoire va se créer en opposition à ce phénomène. C'est ce qu'on appelle littéralement les Insta versus réalité. C'était à l'origine en fait des posts qui étaient anecdotiques que certaines influenceuses postaient sur les réseaux sociaux pour dénoncer justement ces images fake qui prédominaient. Ça apportait plus de normalité, ça permettait de décomplexer beaucoup de femmes parce que c'est des contenus qui sont beaucoup portés par des femmes et qui vont toucher en grande partie un public féminin pour éviter toutes les comparaisons extrêmes avec des physiques ou des visages ou des vies qui n'existent pas dans la réalité. Là, dans cette vidéo, on va prendre le cas de 2 influenceuses, mais en réalité, il y en existe des milliers. C'est ceux que moi j'ai le plus vu repartagé dans beaucoup de médias, sur beaucoup de comptes. C'est le cas de Brie Lénéane et de Danae. Je suis désolée si je prononce pas très bien leur nom. Et voyant la tendance exploser avec ce type de post, de nombreuses créatrices de contenu se sont au fur et à mesure des années spécialisées dans le Insta versus réalité. Le maître mot presque de ce mouvement, c'est d'être 100% dans la vraie vie, dans l'honnêteté, dans la transparence. Le but, c'est de déculpabiliser l'audience et d'apporter des choses positives, donnant finalement l'impression à leur communauté qu'ils sont des gens plus sincères et qu'ils sont là justement pour dénoncer les failles du système. Juste avant le confinement, on a eu la vague de body positive qui est arrivée notamment en France, mais de manière plus globale sur les réseaux sociaux, avec aussi également ce type de post, Insta versus Reality, qui sont pas exactement avec les mêmes messages, mais qui ont une vocation globale assez identique, qui sous-entend pour certaines personnes qui se sont réappropriées un petit peu les messages et les mouvements, que les sportifs ne sont pas le reflet de la réalité. Que ces gens qui ont des beaux corps, musclés, parfois un peu plus secs, finalement ils ne représentent pas la masse. Ils sont le fameux fake du Insta qui n'est pas dans la réalité. Que la normalité, et la plupart des gens, et c'est le discours que tiennent certaines personnes en disant que dans la rue, sur la plage, on ne voit pas les mêmes gens que sur Instagram, tout simplement parce que la majorité de la population, 80% de la population, ne ressemble pas aux gens sur les réseaux sociaux. Et je parle des gens qui ne sont pas photoshopés, pas trafiqués, etc. Et que la normalité, finalement, ce serait la masse. Mais est-ce que les 20% restants, qui sont avec des profils un peu plus hors normes ou différents, ne sont pas moins une autre représentation de la réalité? Pas celle de la majorité, mais celle de la minorité. Est-ce que ce ne serait pas leur propre réalité? Le côté positif de ces posts et de ces influenceuses, c'est justement de déculpabiliser énormément de gens. Comme je vous le disais juste avant, on vient cibler principalement les femmes. Nous, les femmes qui sommes encore plus sujettes à se comparer entre nous, à se comparer à nos influenceuses préférées, à comparer les influenceuses entre elles.
Nous sommes celles qui avons le plus de pression vis-à-vis de notre physique et vis-à-vis des changements qu'on va avoir tout au long de notre vie. Parce qu'il est évident que ces putains de mecs débiles qui se prennent pour des mal alpha sur TikTok, qui disent aux femmes que si elles se font tromper, c'est parce qu'elles se sont laissées aller, bah dès que tu vas voir un petit bourrelet ou que tu vas prendre 2 kilos sur ta balance, tu vas être en panique. Super, c'est génial. Donc on l'a compris, il y a un fond très positif dans le message de ces photos-là. C'est qu'il faut être bienveillant avec soi-même, avec son corps et avec l'image qu'on donne aux autres et qu'on se donne à soi-même. Et ça vient contrebalancer ce monde hyper fake qui prédomine quand même sur les réseaux sociaux. Ça peut être plusieurs types de contenus. Soit on met la pose qui te met en valeur à côté de la pose qui est censée représenter la réalité mais qui représente avant tout ta pose la plus défavorable. Ça peut être une photo de toi maquillée avec la bonne lumière, comme je suis là, face lumière, avec un beau teint, et la photo de toi avec un angle vraiment dégueulasse au fond de ton lit. Ou comme le fait Danae, avec des photos de toi ultra retouchées, corps et visage, et la photo d'origine juste à côté. Le message est clair. Ne croyez pas tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Et pour le coup, je suis 100% d'accord. Dans le fitness, il y a beaucoup de triche, ce qui va déformer énormément les attentes qu'ont la plupart des pratiquants, ou même de ceux qui commencent, sur ce qu'ils peuvent attendre du sport et de l'alimentation. On l'a d'ailleurs abordé, je vous essaierai de vous les mettre à l'écran, plusieurs de ces thématiques déjà sur la chaîne, franchement je vous invite à aller les voir, au même titre que les stars quand elles sont hyper apprêtées sur les tapis rouges, et quand elles sont dans la vraie vie, c'est pas les mêmes physiques, c'est pas les mêmes présentations d'elles-mêmes. On le voit notamment beaucoup avec des photos de Zendaya, quand elle est en défilé, ou en avant-première ou quand après elle est chez elle. Ça permet de reprendre un peu du recul sur la glorification qu'on a des influenceurs ou des personnalités publiques en général. Voyant le phénomène croître et prendre de l'ampleur, certaines créatrices de contenu ont fait des Insta versus réalité leur fond de commerce. Et c'est là que moi personnellement je trouve que c'est assez pervers et assez hypocrite. Parce que c'est quelque chose qui est censé être profondément vrai. C'est le cœur même de ce type de post, c'est de montrer la réalité, d'être transparent et honnête. Là où un contenu make-up n'a pas pour vocation de vous faire autant de promesses que de vous proposer un joli smoky eyes. Ces créatrices de contenu vont créer des posts et des vidéos qui vont venir flatter leur audience. Elles leur disent ce qu'elles veulent entendre, leur montrent ce qu'elles ont envie de voir pour les rassurer et créer un sentiment d'appartenance et d'identification encore plus forte que chez d'autres influenceurs. Lorsqu'on prend un avant-après, comme je vous l'affiche à l'écran, d'une pose peu flatteuse, d'une pose très flatteuse à côté d'une pose où on n'est pas à son hyper avantage, et pour le coup, je vais vous donner un avis très personnel, un peu moins d'analyse, donc ça n'engage que moi. Excusez-moi, sur la photo de droite, qui est censée être la réalité, elle n'est pas plus la réalité que la photo de gauche, je vous le dis tout de suite. Typiquement, ces deux photos sont deux extrêmes. Et pour moi, ça c'est typiquement le type de post qui a vocation à créer du buzz. Vous me direz, comme beaucoup de contenus fitness ou plein d'autres, oui, mais comme ça a vocation à être un contenu qui se veut sincère et authentique, c'est là qu'on va chercher l'hypocrisie. Je suis sûre qu'au quotidien, ces meufs, elles ressemblent pas vraiment à cette photo où on voit de manière abusée leur cellulite, leur bourrelet. C'est profondément pas possible. À certains instants, en fonction des positions bien sûr, mais pas tous les jours, tout le temps, à chaque instant. Et des exemples comme ça sur internet, on en a des milliers. Et je sais pourtant que ce genre de post fait du bien à beaucoup de femmes. Et c'est des choses que j'ai remarquées depuis ces dernières années. C'est quand on est dans une position pas hyper flatteuse ou défavorable, l'audience va grave vous dire « Ah, t'es trop bien, t'es pas maquillée, t'es moche, ça me rassure, ça me fait du bien. » Alors personnellement, quand vous m'envoyez ça en privé, je suis pas forcément en train de le faire exprès, donc quand je le prends un peu violemment, tu vois, parce que moi je me trouvais fraîche par exemple, mais bon, ça c'est une aparté. Dès que vous allez être un peu mise en valeur, vous allez mettre en valeur votre corps, une photo en maillot de bain, une soirée bien apprêtée, on va vous traiter de personne superficielle, complexante, et on va même parfois vous attribuer des mauvaises intentions, vous dire de vous que vous êtes une mauvaise personne. Parce que vous avez décidé d'être à votre avantage. Faut vous sentir bien, mais faut pas trop le montrer. On a vu énormément de jeunes femmes sur les réseaux sociaux accentuer justement les photos type réalité, se tordre en deux pour créer des bourrelets ou montrer le peu de cellulite qu'elles avaient, pour essayer d'attirer la compassion de leur audience. C'est finalement une stratégie marketing comme une autre. Au même titre que dans le fitness, montrer son corps, se prendre en photo, se mettre en valeur, ça peut faire partie de notre communication puisqu'on va aussi montrer nos efforts, l'efficacité des programmes, on est un petit peu notre propre panneau publicitaire de ce qu'on fait ou de ce qu'on propose, mais c'est plus assumé, c'est moins un snack, tu vois. Parce que bien sûr qu'il y a du posing dans le milieu du fitness, ça fait presque partie intégrante des codes du fitness pour faire ressortir la musculation, parfois même en pump juste après une séance, quand t'es bien congestionné. Et là où la comparaison elle pourrait être intéressante, c'est d'avoir justement, il y a certaines personnalités du fitness qui l'ont fait, d'avoir des comparaisons Insta versus réalité dans le fitness, avec congestion et sans congestion. Ça c'est ultra intéressant pour se rendre compte vraiment d'un physique. De montrer qu'un sportif, même sec, va pas avoir le ventre plat toute la journée, avant un repas, après un repas, ou pendant la période des règles. On l'avait vu dans d'autres vidéos. Il y a certaines influenceuses à un moment donné, elles se perdent dans leur discours, elles s'emprisonnent dans leur discours. Que ce soit des personnes dans le body positif qui ne peuvent à un moment donné plus avoir la possibilité de pouvoir changer de corps, de mincir pour des raisons de santé ou volontairement ou pas. Et pour les personnes qui
qui créent des Insta versus réalité n'ont plus le droit de se montrer réellement à leur avantage tant qu'on les traite de vendus, de traîtresses et de menteuses. La vraie question, c'est quel est notre rapport à notre corps? Parce que soyons honnêtes 5 minutes, je sais pas pour toi personnellement, et sans triche, sans exagération, sans fake, j'aurais toujours une préférence de me sentir à mon avantage plutôt qu'avec une tête affreuse. Et je te parle même pas de maquillage, de perte de poids, de type de corps, etc. Moi personnellement, me sentir à mon avantage dans mon quotidien, ça me permet de me sentir mieux dans ma peau, mieux dans mes baskets, d'avoir plus d'assurance. Ça peut être par le type de vêtements que tu décides de porter, mettre de la couleur, être voyante, prendre de la place. Dans le cadre de Danae Mercer, à 2,2 millions d'abonnés, elle a influencé, lorsque son compte a explosé en 2018, énormément d'influenceuses, notamment en France, qui sont passées en quelques semaines d'un contenu 100% fitness, qui était la mode à l'époque, entre 2014 et 2018, l'explosion du fitness, pour qui ça marchait pas vraiment, leur compte avait du mal à se booster, que je suivais à l'époque, et que j'ai vu en l'espace de 1 ou 2 posts qui ont buzzé en faisant un Insta versus réalité, parce qu'elles devaient être peut-être mal dans leur peau avec ce standard du fitness qu'elles ont essayé de coller. Grâce à ces contenus et ces photos comparatives, elles ont senti le bon créneau. Et hop, j'en ai vu certaines changer du jour au lendemain pour un discours totalement opposé à ce qu'elles disaient la semaine d'avant. On peut avoir bien sûr des prises de conscience, tout le monde a le droit de changer de discours au fur et à mesure de sa vie, mais quand l'opportunité est aussi flagrante, est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment authentique? Faut faire votre propre opinion. Dans le même esprit, je vais vous parler d'une influenceuse que j'aime pas mal, en tout cas j'ai rien contre elle, j'aime plutôt bien son profil, c'est Léna Situation. Léna, elle est très maligne, elle contrebalance énormément sa vie de paillettes, où elle va à la Fashion Week, où elle va à des défilés de fou avec ses collabs et des stars de fou, avec des photos d'elle en pyjama, pas très à son avantage chez elle, pour montrer qu'elle est encore cette fille accessible auquel son audience peut s'identifier. Après, moi, ce que j'aime bien avec Léna, et c'est quelque chose que je reproche à certains comptes d'Insta réalité, c'est qu'elle le fait, mais elle en leur rajoute pas des tonnes. Elle dit pas « Salut, c'est moi, je ne suis pas maquillée, regardez, aujourd'hui j'ai fait un no make-up, je me sens pas fraîche, mais je vous le partage quand même parce que c'est important. » Elle se poste telle qu'elle sans en faire des tonnes. J'ai vu aussi pas mal d'influenceurs ou d'influenceuses, surtout des filles, qui avaient peur de mettre des belles photos d'elles et de l'assumer pleinement au premier degré. Donc il y avait besoin, au bout de la 3e ou 4e photo dans un carrousel, de mettre une photo d'elle avec une grimace ou vraiment dégueulasse pour justement contrebalancer et avoir ce petit côté pick-me. L'effet pick-me, c'est lorsque tu veux un petit peu attirer l'attention, un peu la pitié sur toi ou la compassion, l'empathie. Voilà. C'est une manière stratégique aussi, clairement. Et tu contrebalances des photos de toi où t'es ultra bonasse avec une photo où t'es dégueulasse pour que les gens ils se disent « Ah bah je l'aime bien, elle est quand même sympa, t'as vu, elle se prend pas trop au sérieux. Oh là là, quelle folie celle-ci !» Et on se rend pas forcément compte que des fois, c'est les gens qui se veulent les plus bienveillants qui sont parfois les plus fake. De toute façon, vous sachez-le, et je pense que vous en doutez, aucune personne ne crée du contenu sur les réseaux sociaux de manière désintéressée. Moi, je crée du contenu pour que ça intéresse les gens, je cherche des sujets qui peuvent toucher une plus large audience comme on a fait ces derniers mois. Je continue de parler de mes entreprises parce que j'ai envie qu'elles se développent, j'ai envie de gagner un peu plus de visibilité, d'abonnés. C'est pas un gros mot. Le cas de Danae, j'ai voulu le mettre dans cette vidéo, même si j'ai rien personnellement contre elle, c'est que ça m'a toujours beaucoup étonnée de voir ces avant-après qui sont aussi extrêmes. J'ai personnellement, ces dernières années, côtoyé des influenceuses qui créent ce type de contenu lors de conventions, lors de déplacements presse, etc. Je sais qu'elles discutaient avec d'autres influenceuses, j'ai entendu des conversations où elles expliquaient que pour créer ce type de photos, des fois elles s'affamaient pendant 3 jours pour créer le photo Insta, taper max de poses, etc. Et ensuite elles faisaient d'énormes cheat meals, voire parfois consommer des aliments dont elles étaient intolérantes pour avoir l'effet gonflé, travaillant aussi le positionnement du legging, etc. pour vraiment que ce soit un contraste énorme. Et bim, on obtient la fameuse photo à 1 million de likes qui va être partagée par tous les médias féminins d'Instagram, repartagée par plein de gens dans leurs stories. Danae, il y a plein de choses qu'elle fait qui sont hyper bien, il y a des contenus qui sont très intéressants. Mais on sent que la totalité de son compte est orientée là-dessus parce qu'elle sait que ça marche. On n'atteint pas 2,2 millions d'abonnés par hasard. Et je l'ai vu partager énormément de fois sur les réseaux sociaux ces 5 dernières années. Ces contenus, pour moi, ils sont fake. Voilà, vous avez mon avis, mon opinion, mais ils sont aussi fake que plein de trucs dans le fitness. Ou quand les influenceurs de télé-réalité se font des chirurgies esthétiques avec des prothèses de fesses, des liposuctions des abdos, de la chirurgie et des retouches à outrance, c'est pas mieux, bien sûr, on s'entend. Mais ces Insta versus réalité contribuent à déformer notre vision de la vraie réalité, ou de ce qu'on pourrait appeler la réalité. Dans le fitness, c'est plus dur d'expliquer aux gens finalement qu'est-ce qu'ils peuvent vraiment attendre du sport et de la nutrition s'ils se comparent en permanence avec des choses inaccessibles ou irréalistes, qui n'existent même pas. Et ça, c'est des sujets qu'on a traités sur la chaîne que je vous invite vraiment à aller voir. Franchement, vous allez passer un très bon moment. Le thé sera chaud aussi. Et une fois qu'on a été absorbé dans des comptes comme celui de Danae,
qu'on s'est conforté comme un doudou bien chaud, une petite bouillotte pendant l'hiver, avec des images telles que celle-ci, il sera très difficile de comprendre que en fait ces deux images ne représentent pas la réalité, ou alors que les deux images représentent la réalité, mais deux réalités différentes d'une même personne, et que peut-être cette personne-là, dans la vraie vie, elle ressemble à un mix d'un peu des deux. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce sujet de vidéo, votre avis sur les Insta versus réalité. Je serais très curieuse de savoir ce que vous en pensez. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, vous pouvez très bien apprécier ce type de contenu, mais est-ce que vous avez connaissance aussi d'un peu de tout ce qu'il peut y avoir derrière en termes de stratégie? Pense à t'abonner, à me lâcher un petit like et un petit commentaire avec un petit cœur si t'es resté jusqu'ici. Je t'embrasse très fort, on se retrouve la semaine prochaine pour une grosse vidéo sur la chaîne qui a été tournée avant mes vacances. Je t'embrasse très fort. Ciao, ciao.